Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tier list. On adore ça, moi ça me fait kiffer, c'est toujours rigolo, toujours des petites réactions, commentaires bien marrantes. Donc ça me fait kiffer. Aujourd'hui on va parler des jeux Zelda, ça va être rigolo. On peut sur un petit jeu Zelda qui est sorti cette année, hein, on va en parler un petit peu. Donc ça arrive et on en parle direct après l'intro. Bon, bah alors, cette petite tier list, bon, c'est un petit point sur les catégories comme d'habitude. Le GOAT pour le meilleur, on connaît, voilà, c'est le plus près des étoiles, hein, si je puis dire. Squalala, c'est génial, c'est des putains de pépites. C'est pas le GOAT, mais presque, c'est des jeux géniaux. Squalala, vous avez la ref. C'est good, bon, c'est des très bons jeux, voilà, c'est des bons jeux, c'est cool, c'est bien. C'est pas juste à côté du soleil, mais c'est bien. Mais c'est des jeux où peut-être pas si ouf, quoi. Genre, il y a une différence, tu vois. J'ai pas envie de dire que c'est bien, quoi. Mais j'ai pas envie de dire non plus que c'est claqué au sol. Squalala, c'est claqué, bah c'est claqué au sol. Hein, c'est nique sa mère, vraiment, plus c'est mort. Donc voilà. Et PTDRTK, c'est ceux que j'ai pas fait. Euh, je devrais pas y en avoir tant que ça. Je sais pas trop, on va voir. Je sais pas s'ils ont tout mis. Mais voilà. Bref. On va commencer. On va commencer du coup par A Link Between Worlds. Donc sur 3DS. Que je vais mettre en mai. J'ai pas accroché au jeu. Je pourrais pas dire que c'est mauvais parce que le jeu il a des bonnes idées, il a des qualités, etc. Mais franchement, j'ai vraiment pas accroché. C'était, je me suis fait chier. Honnêtement, je me suis fait chier comme un rat mort. Donc ça va être en mai. Peut-être moyen que je le descende dans ce coin-là, c'est claqué. Même si bon, en vrai c'est dur de dire que c'est un mauvais jeu, mais vraiment j'y arrive pas. Donc A Link to the Past, Squalala, c'est génial. Mon premier contact avec la licence, c'est le premier Zelda auquel j'ai joué. J'ai adoré. J'ai surkiffé. Alors vous allez me dire, mais c'est pareil que Link Between Worlds, etc. Non, je me suis pas fait chier en jouant à Link to the Past. Je me suis pas fait chier. J'ai galéré parce que j'étais un gamin. J'ai galéré mes grands morts. Mais, mais j'ai kiffé. Voilà, j'ai kiffé, c'était kiffant. C'était une putain de grande aventure. Tu testais des trucs et tout, ça marchait. T'étais là en mode waouh, c'est génial. Franchement, gros kiff. Breath of the Wild, on va pas se mentir, c'est dans ce coin-là, c'est génial. Gros renouveau de la licence, un open world incroyable. N'en déplaise à certains rageux qui vous diront que c'est vide alors que ce n'est pas vide. Tu vois, des fois, il y a des gens qui sont perdus dans la vie, j'ai envie de vous dire. Donc non, Breath of the Wild, gros kiff. J'ai adoré l'univers qui nous a été présenté. J'ai adoré les possibilités. Enfin, c'était quand même un jeu où t'arrivais, on te demande, tu te disais, est-ce que je peux faire ça? Et la plupart du temps, tu pouvais le faire. Et il y avait tellement de manières de résoudre certaines choses, t'étais là en mode waouh, wow. Et j'adore regarder des speedruns de Breath of the Wild. Vraiment, parce que t'es là, quand ils font les strats de Tao Pai Pai, moi ça me termine. Voilà, en mode, je balance un arbre, je l'arrête, je monte dessus et je traverse les trois quarts d'Hyrule sur un arbre qui vole. Voilà, franchement, moi je kiffe. Donc non, vraiment gros kiff. Et ça a révolutionné le monde de l'open world, mais je vous ai fait une vidéo sur les GOTY où on en parle un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Mais vraiment grosse dinguerie Breath of the Wild. Ça c'est Force Words Adventure, je n'y ai pas joué. J'aimerais bien, parce que je me dis que ça doit être rigolo, mine de rien. J'ai regardé quelques gens y jouer un petit peu. Ça avait l'air très sympa. Donc vraiment, voilà. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Alors ça c'est les deux Link's Awakening. Game Boy Color. On va les mettre ensemble, hein. Je sais pas pourquoi c'est séparé. Oh, ah oui, parce que dans celui-là, il y a la version Force War. Ah, attends, ça c'est peut-être juste la version Force War, non?
Alors écoutez, on va faire ça simplement. On va mettre la Force World là. Et Link's Awakening, moi je le mets en Say Good. J'aime beaucoup. C'était mon deuxième Zelda après Link to the Past. En fait, j'ai eu les deux à peu près en même temps pour le coup. Mais j'ai commencé par Link to the Past. Et Link's Awakening, je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. Il est cool, il a une histoire sympa. C'est un monde un peu plus petit, mais fort sympathique à parcourir. J'en garde un bon souvenir. Après, est-ce que c'est Squalala, c'est génial? Je le mettrais pas au même niveau que ces deux-là, tu vois. Clairement. Moi, je pourrais pas le mettre au même niveau que ces deux-là. Mais je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Vraiment, très très cool. Majora's Mask. Majora's Mask. Eh bah c'est génial. Moi, j'adore Majora's Mask. En fait, j'adore parce que ce jeu, il m'a fait peur. Vraiment, moi, j'étais à l'époque, moi, j'étais plus jeune, c'est certes, mais j'étais terrifié par la lune. Vraiment, la lune que tu vois dans Zelda Majora's Mask, j'étais terrifié. Et étonnamment, la mécanique de boucle temporelle, euh, autant je pense qu'aujourd'hui, je la découvrirais aujourd'hui, ça me ferait chier, mais à l'époque, ça m'a pas gêné. Ça m'a pas gêné parce que j'ai tellement peur de la lune que j'étais content de retourner dans le passé, moi. Donc voilà. Non, vraiment, Majora's Mask, son ambiance et tout, j'ai adoré. Tout ce que tu pouvais y faire, les masques, la fin que je trouvais super épique. Non, vraiment, Majora's Mask, c'est dans mes favoris. J'adore de ouf Majora's Mask, ce que je trouve, surtout quand tu sais qu'ils ont vraiment pas eu beaucoup de temps pour le développer, que ça a utilisé, ok, certes, beaucoup d'assets d'Ocarina of Time. Je trouve, une excellente réussite. Vraiment, j'avais adoré. J'avais surkiffé Majora's Mask. Ocarina of Time, et Ocarina of Time, bon, ça va pareil, hein, je veux dire, le mec qui arrive et me dit Ocarina of Time, c'est claqué, genre, tu vois, tu dégages, dégages, le jeu, il a révolutionné le jeu d'aventure en 3D à l'époque, hein. Alors, t'as toute la gestion de caméra, etc. Bon, t'avais déjà aussi Super Mario 64 qui était passé par là, mais c'est ces deux jeux qui ont défini comment on utilise la 3D dans un jeu vidéo, comment on manipule la caméra, comment on la contrôle. En plus de ça, l'aventure qu'il y avait derrière, c'était fou. C'était fou, vraiment. Enfin, je me rappelle. Alors à l'époque, moi j'avais ma Nintendo 64 et j'avais plusieurs potes qui venaient et on faisait Ocarina of Time tous ensemble parce que waouh, c'était fou. Enfin, c'était vraiment tout le monde était en mode, mais on peut faire ça dans un jeu vidéo. Vraiment bon. Dans une outre mesure, je pense que c'est ce que certains ont dû vivre avec Breath of the Wild. Moi, à l'époque, je l'ai vécu avec Ocarina of Time. Et vraiment, t'étais là en mode, enfin, c'est comme à l'époque, t'avais pas trop Internet, enfin, beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui. Je me rappelle, t'avais les potes qui débarquaient en mode, j'ai trouvé une chanson et tout pour l'Ocarina, et vas-y, joue là, tu vois, on va voir et tout. Bref, c'était génial. C'est vraiment, je me rappelle, je kiffais. T'avais les légendes urbaines sur le jeu et tout. Enfin, oh là là, bref, énorme kiff. Euh, Oracle of Age, alors, pour le coup, j'ai fait Oracle of Age, j'ai pas fait Oracle of Seasons. Euh, je sais pas comment les mettre. Est-ce que je les mets ensemble ou ouais non. Alors on va mettre en PTDRTK, même si bon, voilà, en vrai ça irait à peu près ensemble. Et je vais le mettre en mai. Voilà, j'avais fait Oracle of Age. Il y a beaucoup de gens qui me disent que Oracle of Seasons est mieux que Oracle of Age. Je veux bien y croire. J'ai aucun problème à le croire. Parce que c'est vrai que du coup, tu as plus d'interactions différentes. Hein, dans l'un, tu as le voyage entre présent et futur. Enfin, passé et présent. Dans l'autre, tu as le voyage entre les quatre saisons. Donc, tu as plus d'interactions différentes en fonction. Donc, je peux comprendre. Mais voilà. Bon, mais parce que, bon, voilà, moi je trouve que c'est un Link's Awakening en moins bien. Enfin, où j'ai moins accroché, moins de kiff. Est-ce que c'est nul? Non. C'est bien, c'est cool, c'est mais moins bien. Voilà, bon. C'est ok, c'est mais. Alors celui-là, c'est Phantom Hourglass ou Spirit ah. Ah.
après tu me diras, en vrai les deux je les mets ensemble, je les mets en mai. Tac tac. Enfin en gros, que ce soit Phantom Hourglass ou Spirit Tracks, c'est deux jeux, bon ça c'est... Est-ce que c'est... Ouais, 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 ouais. Toi, si tu veux, je ne demanderais pas un remake de ces deux-là, quoi, si on en arrivait maintenant. Ça se joue, c'est sympa, il y a des petites idées. Est-ce que c'est oubliable? Complètement oubliable. Ouais, on va pas se mentir. Skyward Sword. Skyward Sword, alors je vais un peu tricher. Je n'ai personnellement pas fait Skyward Sword. Mais à l'époque, j'avais mon coloc qui le faisait et j'ai regardé tout le playthrough, enfin toute sa run dans le canap. Hein, voilà. Donc j'ai fait le jeu par procuration. Hein, c'était un peu à let's play à domicile. J'avais mon petit streamer à domicile. Et moi, je trouve que c'est good, Skyward Sword. C'était sympa. C'est good. Je trouvais que ça apportait pas mal de choses dans le lore, c'est ça qui était cool. Tu voyais qu'il y avait certains trucs, enfin, rétrospectivement, tu vois qu'il y a certains trucs qui ont été faits pour aller dans la direction de Breath of the Wild. Donc tu te dis ah ok, bon ça c'était un test pour Breath of the Wild, etc. Ok. Donc c'est un jeu qui a tenté un petit peu de sortir du carcan dans lequel était la sortie la série Zelda, hein, qui était très structurée, très codifiée, et du coup bah voilà, ça a permis d'en sortir un petit peu. Donc gros taf là-dessus, et moi j'ai vraiment apprécié. C'est pas un incroyable banger comme les 4 au-dessus, mais c'est cool. Tears of the Kingdom, bon on va le mettre là. Je l'ai fait en live sur Twitch, pour le coup, Tears of the Kingdom. J'ai beaucoup aimé. Je trouvais que ça apportait des choses très intéressantes par rapport à Breath of the Wild. Alors certes, c'est quand même grosso modo Breath of the Wild, mais avec des apports assez intéressants pour le différencier. Et ça m'a fait kiffer. Et j'ai beaucoup aimé l'aventure qui m'a été proposée. C'était vraiment un énorme kiff. Ouais. Non, vraiment. Enfin, la fin, j'ai adoré. Je pense qu'on est sur le meilleur boss de fin de la série Zelda, pour le coup. J'ai beaucoup aimé ouais, l'histoire du passé d'Hyrule, etc. Très intéressant. Vraiment très intéressant. Gros kiff. Je beaucoup gros kiff. C'est pour moi, enfin, c'est un banger quoi. C'est un banger. Ça c'est Minish Cap, non? Ouais, c'est Minish Cap. Minish Cap, je l'ai pas fini. Je suis en mai. Je l'ai pas fini. Ouais. Ouais. Je te sens. Enfin, j'ai pas grand chose à en dire. J'ai pas accroché. C'est un peu comme Link Between Worlds. J'ai vraiment pas accroché. C'est dommage que la DA, je l'aimais bien. Je trouvais ça stylé. Mais j'ai pas accroché. Voilà. Wind Waker, énorme banger Wind Waker, vraiment j'ai adoré la DA, là, quand on est un peu parlé dans Minish Cap parce que c'est un peu dans le même ordre d'idée. J'ai adoré la DA de Wind Waker, j'ai adoré l'aventure qui était proposée, j'ai adoré les personnages, j'ai vraiment adoré la vie qu'il y avait en fait un peu dans ce monde-là. Je trouve que c'est un des Zelda où on se représente le mieux un monde vivant. Je sais pas si je m'exprime bien, mais je pense que c'est surtout dans l'expression des personnages, où vraiment je trouvais les personnages de Zelda, grâce au cel shading, plein de vie, avec sa DA, etc. Et donc ça marchait terriblement bien sur moi. Donc j'ai adoré avec le Link cartoon qui était super expressif. Et les personnages, enfin même les autres personnages, etc. Enfin, et jamais j'étais très investi dans l'histoire du jeu, donc vraiment j'ai vraiment adoré Wind Waker, donc il est totalement dans les Squalala, c'est génial. Ça doit être une autre version de Force Sword Adventure, ça me dit rien, mais du coup ça va être dans PTDR-Teki. Twilight Princess. Pour moi c'est good, mais c'est le jeu où j'ai un peu ressenti la fatigue de la formule Zelda.
Du coup, je l'aime bien. Il y a Midna qui est un personnage vraiment génial, un des personnages les plus intéressants de la série Zelda, pour le coup. Euh, du coup, j'ai passé un bon moment. Il y avait une bonne ambiance sur le jeu. Vraiment, enfin, t'as des moments où tu sentais quand même le danger, etc., etc. Donc vraiment, vraiment good. Mais comme j'ai ressenti un petit peu à ce moment-là la fatigue Zelda, je peux pas le mettre, j'arrive pas à le mettre dans la même catégorie que les autres là. Voilà, c'est un peu ça. Ça, voilà. Et alors ça c'est les deux premiers. Du coup ça c'est les premiers Zelda. Alors je l'ai pas fini, je l'ai commencé, mais c'est bon. Ça en met, mais il faut comprendre que voilà, moi je l'ai fait très tard. Du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et le seul squalala c'est claqué The Adventure of Link. J'ai essayé, c'est mort, jamais j'y retoucherai, même pas avec un bâton à ce jeu. Il y a des défenseurs de The Adventure of Link. Et je soutiens Nintendo d'avoir essayé de faire un truc différent sur cette suite, pour le coup. Bon, vraiment, ils ont essayé de faire un truc différent par rapport au jeu original. Je soutiens cette idée, c'était une bonne idée d'essayer quelque chose de différent. Mais l'exécution, vraiment, non, j'y arrive vraiment pas. J'y arrive vraiment pas. The Adventure of Link, ça dégage. Et donc, oui, le premier Zelda, c'est un open world, c'est quand même assez rudimentaire. C'est la formule Zelda, etc. Mais c'est vrai que là, quand tu me demandes de le refaire, je prends clairement pas autant de plaisir qu'avec d'autres jeux de la licence. Et comme je l'ai fait un peu tard, moi, je voyais déjà ce qu'il y avait après. Et voilà, c'est un peu compliqué. Donc bon, on va redonner tout ça. Bon, ça, on s'en fout. Ça, bon, c'est déjà ordonné, si je puis dire. Ça va là. Ouais. Ouais, je pense que c'est... Ouais. Ouais, c'est déjà ordonné, ça. Pardon. Et du coup, pour... Euh... euh, 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 Alors, le GOAT, le GOAT, le GOAT, le GOAT, Breath of the Wild, voilà. Alors, pourquoi me direz-vous? Alors, j'ai vraiment pris ma claque sur Breath of the Wild. Je trouve qu'il a apporté énormément, en plus qu'à la série, euh, aux jeux vidéo en général, à l'open world en général, ça a rebattu les cartes de l'open world dans le monde du jeu vidéo. Vraiment. Alors quelqu'un qui vous dit le contraire, c'est quelqu'un qui est complètement délu. Vraiment. Euh, C'était une dinguerie. C'est... Je pense que, sincèrement, peut-être que Tears of the Kingdom est factuellement peut-être un peu meilleur que Breath of the Wild. Mais Breath of the Wild, ça a été tellement un choc à l'époque, tellement une dinguerie pour ce que ça a changé. Là où Tears of the Kingdom, c'est une dinguerie aussi. Vraiment, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est une putain de dinguerie de ouf. Hein, Tears of the Kingdom, comme il capitalise dessus, je trouve entre guillemets peut-être un peu moins méritant. Entre guillemets, vraiment entre grosses guillemets. Euh, en vrai, je le mets quand même devant Wind Waker. Majora's Mask, il a une place toute particulière dans mon cœur. Et vraiment Breath of the Wild, pour la claque que ça a été, pour ce que ça a changé, pour tout ce que ça a apporté, pour tout ce qu'il a accompli, vraiment, c'est une dinguerie de fou. Et pour moi, c'est le GOAT, voilà. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse regarder un petit peu tout ça. Je vous laisse me dire, oh, mais t'es un énorme teubé, Adventure of Link, c'est le meilleur Zelda. Oui, non, mais Twilight Princess, ça devrait être le GOAT. Non, mais t'as rien compris à Link Between Worlds. Voilà, je vous laisse me dire. Je vous laisse me dire en commentaire, n'hésitez pas à réagir. Alors, il y aura peut-être débat, je veux bien, sur Ocarina of Time qui pourrait être peut-être là, mais c'est voilà, j'ai quand même plus. Mais bon, voilà. Moi, mon GOAT, c'est là. Mon matière liste, c'est celle-là.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, laissez un pouce bleu, abonnez-vous, faites-moi plaisir. Franchement, voilà, on est là, on est posé, on s'amuse bien. Donc, en tout cas, si ça vous a plu, surtout si ça vous a plu, hein, ne vous forcez pas. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, à la prochaine.